Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, nous sommes le mercredi 6 février. Nous allons faire, je l'espère, une belle émission. Que vos questions aient les réponses que vous attendez, je l'espère également. Nous verrons ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez bien passé ce nouvel an chinois, que c'était, je sais pas ce qu'on peut faire pour le nouvel an chinois. On n'est pas très habitué, mis à part manger des nems, et puis du canard laqué, et puis des crevettes, et puis tout ça. Bon, en tout cas, il semblerait que l'année du cochon soit une année plutôt agréable. Donc, acceptons cet augure et profitons-en. Allez, je vais commencer par la question de Nelly. Nelly, bonjour. Vous rencontrez une conciliatrice de justice suite à vos problèmes de voisinage. Est-ce que cela va améliorer la situation en attendant que vous puissiez déménager ? Allez, voyons pour cette conciliatrice. Alors, je vais vous donner un conseil. La conciliatrice n'est pas une magicienne, première chose. Et donc, il faut que vous soyez très factuel, pas dans l'énervement, pas dans l'agacement. Pas dans la colère, ne soyez pas vindicative. Vous voyez, ok, vous avez des voisins qui font du bruit, vous avez des voisins qui sont irrespectueux, qui ne veulent rien entendre. Je le comprends. De toute façon, c'est toujours désagréable. Après, vous l'avez déjà rencontré. Bon, voilà. C'est effectivement, ça apportera quelque chose. Après, je suppose qu'elle va rencontrer les autres, a priori, puisque c'est la conciliatrice, qu'il y a certainement des choses qui vont encore vous agacer, disons-le, mais effectivement, ça apportera un certain soulagement, à mon sens. Voilà. Donc ça fera évoluer les choses, mais dans le temps, tranquillement. Merci de Ruminet pour ces jolis émoticônes. Ce serait presque une déclaration amoureuse, puisque Mars et Vénus en astrologie, ce sont les amants, accompagnés du Soleil, qui est juste l'irradiation. Merci beaucoup. Voilà. Bon, allez, on poursuit. Marie-Pierre, bonjour. Vous devez quitter votre poste actuel pour une mutation. Est-ce que je vous vois réellement changer avant juillet ? Bon, si vous posez la question, c'est que ça a une importance de déménager avant juillet ou après juillet.
faut être clair. En fait, moi, je vous verrais vous y installer plutôt à partir de la rentrée. C'est-à-dire être bien cossu, tranquille, à partir de ce moment-là. Parce qu'il y a une réelle envie, il y a quand même de la patience à avoir, il y a quand même des cartes de lenteur. Alors, avant juillet, moi, je ne suis pas persuadé. Ah, ça peut se faire au mois de juillet, ça peut se faire au mois d'août, mais avant, je suis pas complètement sûr. Voilà, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de déménagement. Non, ça va être bien après, ça va vous faire du bien, vous allez respirer là. Vous êtes presque comme si vous attendiez ça comme le Messie. Mais non, ça va dans la bonne direction. Rosanna, vous m'appelez, c'est tout simple. Voilà, j'ai vu votre question. Après, je sais que moi, je vais assister le 11 mars à une conférence organisée par Phytoform où ils mettent en place des nouveaux protocoles basés sur l'Ayurveda qui sont, à mon avis, vont être très très intéressants puisque ils reprennent les typologies déterminées dans l'Ayurveda. Donc là, je vous en parlerai un peu plus, mais autrement, vous m'appelez. Voilà, c'est toujours plus simple. Vraiment, le contact direct, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Josie, bonjour. Est-ce que je veux une réconciliation avec P? Eh bien, écoutez, voyons avec P. Allez. Compliqué la réconciliation. Alors en fait, c'est pas un problème, je dirais, c'est pas un problème affectif, c'est pas un problème. Il y a vraiment quelque chose qui vous a opposé, qui vous oppose, et que je trouve quand même assez lourd. Donc, de retrouver une nouvelle énergie, je pense qu'il faut une certaine patience. Hein. Et quelque part, vous êtes en train de faire une sorte de point route, de bilan par rapport à cette personne, par rapport à votre vécu à tous les deux. Et arrêtez d'y penser parce que ça vous agace. Vous voyez, ce que vous dites, c'est comme si je m'étais, pas fait avoir, mais me fait avoir. C'est comme si vous disiez, mais quand je regarde là, plus, moins, c'est pas terrible. Pas terrible du tout, du tout, du tout. Donc, écoutez, vous avez tout pour vous réconcilier, mais là, c'est pas un problème de possibilité. Là, c'est un problème c'est un problème d'accord. Parce qu'autrement, vous pourriez très bien. Pour moi, vous vous entendez bien. Pour moi, vous avez des énergies qui correspondent bien. Mais là, compliqué. Hein. Compliqué. Bon, ben, je vois qu'il y a des amatrices et des connaisseuses en Ayurveda, c'est exactement ça, Aude. Allez. Et c'est vrai que c'est passionnant, l'Ayurveda, je trouve ça passionnant. Jacques, bonjour. Actuellement suivi par un assistant social de la CARSAT pour diverses aides, allez-vous en obtenir ? Allez, voyons
pour ces aides, allez-vous obtenir des aides? Ouais, vous n'êtes pas au bout de l'histoire, hein? Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, les aides, hein, mais vous obtiendrez quelque chose. Je pense que vous allez encore devoir discuter, échanger, et ceci, et cela, et tatati, et tatata, pour finalement obtenir quelque chose. Il va falloir vous armer de patience. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce soit rapide, à ce que ce soit automatique, à ce que ce soit quelque chose voilà, qui se formalise aisément. Non, j'ai pas cette impression. Voilà, il y a l'idée de contrainte, il y a l'idée de... je cherche le mot exact. D'enquiquinement. Vous voyez, ah oui, mais pour avoir droit à ça, il faudrait que vous gagniez 999 € et pas 1000 € parce qu'à partir de 1000 €, vous ne pouvez plus en bénéficier. Enfin, il y a des choses un peu, étonnantes au niveau de ce tirage. Voilà. Mais autrement, je pense que oui. Je pense que oui, vous obtiendrez quelque chose, Jacques. Mais il faut les bouger un peu quand même, hein. Avec gentillesse, avec délicatesse, avec tout ce que vous voulez, mais il faudra quand même les bouger gentiment mais sûrement. Daniel, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre qui pourrait égayer votre vie? Allez, voyons sur le plan affectif, Daniel, ce qui va se passer, ce qui... Hop. Bon. Alors, vous savez, moi je vais vous dire une chose. J'ai l'impression, vraiment j'ai le feeling, le sentiment que vous avez toutes les possibilités, entre guillemets, du monde pour rencontrer quelqu'un, pour être avec quelqu'un, même si je perçois aussi que vous avez quand même vachement dégusté sur le plan affectif, que vous me posez la question, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un à la lecture de votre question, mais dans les faits, vous êtes un peu contracté à cette idée-là, à mon sens. Il y a beaucoup d'appréhension. Vous n'y allez pas comme ça, cuit les petits oiseaux, la fleur au bout du fusil. Rendez-vous accessible, un peu plus accessible. C'est psychologique, hein. C'est pas du tout un état de fait parce que voilà, je pense que vous êtes quelqu'un de libre, vous avez de la mobilité, vous êtes voilà, il n'y a pas. Mais je pense que les blessures affectives ont du mal à guérir et sont toujours présentes. Donc compliqué, mais honnêtement, moi je vous verrais bien rencontrer quelqu'un cette année. Voilà. Après, Inch'Allah, dans les cartes, c'est pas faramineux, mais je vous parle juste de mon intuition. J'ai vraiment ce sentiment-là. Voilà. Donc, a priori, il y a des chances que ce soit plus sur le deuxième semestre au vu des cartes, hein. Mais vraiment, faut adopter peut-être une autre attitude ou
voilà, peut-être que vous impressionnez, peut-être que voilà, votre affectivité est très 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 rentrée, alors que vous êtes une affective, vous êtes une sentimentale, sauf que votre vie était un combat. Hein, après le coup d'état permanent, nous avons le combat permanent avec Daniel. Voilà. Donc voilà, mais rien n'est empêché. Vraiment, rien n'est empêché. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation professionnelle dans les mois qui viennent? Alors, tout ce qui tombe arrive. C'est la carte du succès qui ressort, Claude. Allez, voyons cela. Ou peut-être travaillez-vous avec une clientèle, avec un public, enfin sur des choses un peu plus relationnelles. Ce qu'indiquait cette carte. Donc si j'ai des élèves de tarot sur l'émission, quelle est la carte qui était tombée? Voilà, c'est votre prochain exercice pour le prochain cours. Allez, Claude, je me concentre sur votre travail. Mais moi, je pense qu'au niveau du travail, il y a une espèce de remise en cause complète, de transformation, à moins que vous soyez à votre compte. Ça, oui, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes à votre compte? Parce que si vous êtes à votre compte, ça prend tout à fait une autre tournure. Deuxième exercice pour mes élèves. Quelle est la carte qui représente les personnes à leur compte? Oui, ça m'intéresserait de le savoir parce qu'il y a quand même l'idée à travers ce jeu d'un renouvellement, de changement, peut-être aussi d'opposition ou de problématiques. Pas du tout. Perdu les lunettes, on voit que vous n'êtes pas mon élève. On sent qu'il y a quand même des choses sur le plan administratif ou fiscal ou autre qui ressort. Voilà, et j'aimerais bien avoir ma réponse parce que ça m'aiderait. Donc, si Claude n'est pas là, eh bien, il n'est pas là. Et s'il n'est pas là, c'est tout à fait dommage. Bon, après, vous pouvez prendre toutes les cartes. Non, pas du tout, le chariot. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible, il faut que vous preniez des cours. Vous appreniez le tarot, c'est passionnant. Même sans en faire son métier, c'est extrêmement intéressant sur le plan symbolique, sur le plan philosophique. Voilà, et puis c'est aussi fait dans l'amusement. Voilà, hein, c'est un aspect très ludique. On n'est pas dans un amphithéâtre avec un cours magistral. Il y a de l'animation dans les cours. Ouais, d'accord, ouais. Peut mieux faire. Peut vraiment mieux faire. Bon, donc, écoutez Claude, j'ai quand même besoin de cette information, donc je vais faire sans, mais en me disant qu'il y a peut-être un manque. Pour moi, au niveau du travail, cette année marque une... Ah, ok. Merci Claude. Donc effectivement, j'allais interpréter sans avoir cette réponse. Il y a quand même l'idée de bouleversement, il y a quand même l'idée de réorganisation, c'est de restructuration pour vous. Je pense qu'il est important que vous fassiez le dos rond sur la première partie de l'année. Il y a une volonté de changement, il y a une volonté de renouvellement, ça c'est clair. Donc, il est important que vous avanciez tranquillement sur ce début d'année, que vous soyez plus dans la diplomatie, que vous soyez plus dans l'empathie, que vous soyez plus dans une forme d'acceptation. Hein. Je ne dis pas non plus qu'il faille que vous que vous disiez amen à tout.
Donc voilà un petit peu le principe et ça va vers un renouveau. Fatima, bonjour. Vous voulez savoir si votre belle renouera contact. Vous voudriez savoir si votre belle renouera contact avec votre mari et finit par vouloir rencontrer sa petite fille, votre bébé. Ah, votre belle-mère, je suppose. Je pense que c'est votre belle-mère. Hein, j'ai cette impression-là. Allez. Non, donc je n'ai pas d'élèves sur le chat. Oui, ça y est, j'avais compris. Allez, voyons avec belle maman. Hop, hop. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Je vais être très clair. Je ne sais pas pourquoi elle est en colère, hein, mais elle est bien en colère. Hein. Elle fait bien la tête. Et malgré les tentatives, elle vous rejette. Quand je dis vous, c'est vous tous, hein, c'est pas vous spécifiquement. Après, je pense que voilà, le temps va faire son œuvre et qu'effectivement. Alors moi, la question que je me pose, je vais vous dire, hein, c'est pas forcément ma spécialité, mais vous attendez un autre enfant? Parce que ça pourrait arriver vite, hein, le deuxième enfant. Alors peut-être pas tout de suite, hein, mais c'est vraiment, je sais pas, c'est un feeling que j'ai. En même temps, vous êtes toute jeune, vous avez tout le temps, mais c'est pas impossible. Donc, oui, ça s'améliorera avec votre belle-mère. Hein. Il y aura toujours un peu d'électricité dans l'air. Ce sera jamais vraiment explosif. Enfin, si, ça pourrait être explosif, mais pas explosif comme un feu d'artifice, c'est-à-dire joli, léger. Et puis, elle n'est pas facile à gérer, quoi. Mais d'une manière générale, c'est pas spécifiquement sa marque de fabrique. Hein. Non, puis elle est très orgueilleuse surtout. Et ça c'est vraiment compliqué. Donc, bah, vous continuez tranquillement votre vie, vous vous occupez tranquillement de votre petite fille, hein, de votre petite vierge normalement en septembre. Et puis, bah, vous verrez bien, voilà. Hein, vous ne posez pas trop de questions, vivez. C'est surtout ça, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu embêtant, mais c'est la vie. Voilà. Bon, Véronique, bonjour. Vous êtes en recherche d'emploi, vous aimeriez savoir si vous allez trouver un travail qui vous plaira en harmonie avec ce que vous êtes. Allez, voyons pour votre travail.
Oui, vous allez trouver. Vous allez trouver. Faut être clair. Je pense que vous êtes dans une bonne phase. Je pense que vous avez fait quand même un gros travail sur vous. Hein. Parce que j'ai même l'impression, hein, vous allez me le confirmer, j'ai même l'impression que vous avez trouvé une certaine sérénité intérieure, ce qui n'était pas donné au départ. Parce que dans le genre décortiqueuse, dans le genre anxieuse, dans le genre à toujours vous inquiéter pour vous, pour ceux qui vous entourent, j'espère que vous avez, je pense, hein, j'ai ce sentiment-là, que vous avez fait un beau travail sur vous. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Ce qui va vous permettre de vous accomplir au niveau professionnel. Hein, parce que je ne pense pas que vous manquerez de travail. Alors après, je trouve également que cette période est pas mal pour, comme si pour parfaire une formation, pour accentuer, développer vos connaissances. J'ai l'impression que c'est le bon tempo, que c'est la bonne route pour ça, et pour arriver justement à démarrer, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Moi, je vois des... Alors après, est-ce que c'est cette année ? Je suis pas complètement sûr. Je pense que c'est un premier pas, c'est une étape, ce n'est pas une finalité pour moi. Ça, je ne doute pas que vous ayez encore à lâcher. Voilà, c'est juste... moi, je trouve ça incroyable le travail que l'on peut faire sur l'esprit. Hein. Je parle bien évidemment de moi parce que je suis la seule personne qui soit dans mon esprit. Hein. Il n'y a pas de schizophrénie. Mais c'est vrai que l'introspection, la réflexion, le lâcher-prise, voilà, moi, je trouve que ce sont les clés. Voilà. La méditation, ça c'est mon parcours. D'autres préfèrent le yoga, le tai chi. Pour moi, c'est comme la musique de relaxation, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc en pratique, oui, vous allez repartir sur de bonnes bases. En fait, vous arrivez à accomplir un certain idéal. Vous voyez ? Parce que vous avez un idéalisme qui est débordant. Donc, oui, Véronique, vous y arriverez. Il faudra encore des étapes, hein, mais au final, oui, vous y arriverez. Et puis vous arrivez à mieux vous protéger maintenant. C'est ça qui est important. Vous arrivez beaucoup mieux à vous protéger. C'est une très bonne chose. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons vendredi pour notre dernière émission de la semaine. Demain, à partir de 13h, Rose répondra en direct et gratuitement à vos questions. Passez tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.